Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de PCM Wallet. PCM Wallet, spécifiquement sur les REITs, autrement dit. Il y a déjà quelques mois, je peux le dire, et PCM Wallet a ajouté une fonctionnalité qui nous permet de visionner 5 publicités par jour. Et quand vous le faites de façon successive, à chaque 7 jours, vous avez une boîte mystère. Et cette boîte mystère nous donne une possibilité. La possibilité est que ça nous permet de débloquer nos pièces en fait. Nos pièces sont débloquées de façon automatique et ces pièces peuvent être migrées automatiquement, même si on n'a pas passé le KYC bien sûr. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Pour ceux qui ont fait des séries de vidéos, ils vont voir ici bien sûr que dans l'historique, il y a des micro-pièces qui sont débloquées à chaque fois. Vous voyez ici, récompense d'invitation. Regardez bien ici, c'est la date de 14. Aujourd'hui, nous sommes le 15, bien sûr. Voilà, la date de 14. Il y a en tout cas, bref, quand vous le faites de façon successive, et vous cliquez dans l'historique, vous allez voir un peu l'historique de vos différentes transactions en fait. Voilà, regardez bien. Récompense d'invitation publicité, récompense d'invitation publicité, récompense d'invitation. Donc, à chaque fois, en fait, attends un instant, on va voir ici. Par exemple, ici, c'est le 13. Le 13 à 19h54, le 13 à 22h, le 13 à 22h27, 22h49, le 14 à 0h15, le 14 à 5h37, le 14 à 11h50, le 14 à 15h, disons, moins 16h moins, le 14 à 17h36, le 14 du 9h20, le 14 du 9h50. Vous voyez, petitement, ces petites quantités qui se débloquent de façon automatique suite au suivi successif des publicités quotidiennes. Ça me permet déjà de débloquer mes pièces sans même que le bouton de migration soit activé. Et déjà aussi, à un niveau donné, on me donne la possibilité de pouvoir retirer. Vous voyez ici, par exemple, ça veut dire que je peux retirer ces pièces. Je peux retirer aussi ces pièces ici. Voilà, j'ai deux possibilités à retirer. Alors, dans un premier temps, je vais retirer ceci simplement rapidement. Voilà, parce que j'en ai déjà récupéré beaucoup. Vous voyez ici, par exemple, retirer. On va voir l'historique. Ici, on va voir, vous voyez, retirer ici, retirer. Et je vais vous montrer l'historique des retraits que j'ai effectués. Alors, je vais débloquer déjà ceci. Pour faire ça, c'est très simple. Hein? C'est pas compliqué pour essayer. Donc, je clique ici, en fait. Voilà, je clique sur confirmer le retrait. Je dois vérifier que je ne suis pas robot, bien sûr. Donc, j'attends la fenêtre qui me... Voilà, la fenêtre est là. Je clique là et je dépose. Là, je viens de vérifier que je ne suis pas robot. Voilà. Et vous allez voir, retirer successful. Vous allez voir, voilà, regardez bien. Retirer successful. Donc, je viens de retirer déjà ceci. J'attends une minute après pour pouvoir récupérer ça aussi dans cette série de vidéos. Alors, vous voyez déjà, c'est le retrait que je viens d'effectuer à 11h02, 23 secondes. Aujourd'hui avec le 15. Donc, alors, on va voir l'historique. Vous voyez ici, ça doit chuter. Voilà, ouais, ça vient de diminuer ici, la mon sorte. Alors, pour voir l'historique de mes différents retraits que j'ai effectués suite bien au suivi quotidien à chaque fois, je clique ici. On va voir ici de quoi je parle en parlant de publicité à suivre. Donc, je clique sur mon portefeuille, je suis dans mon portefeuille est là, ici, vous voyez le portefeuille, voici mes pièces actuellement que j'ai disponibles, en tout cas, en sorte. Tout ça là, ça fait partie également des pièces que j'ai retirées, c'est le cumul qui a donné jusqu'à... Bref, regardez bien, j'ai 26 PCM actuellement disponibles, et on va voir l'historique, je clique sur historique ici, et vous allez voir une série de retraits. Par exemple, c'est le retrait que je viens d'effectuer maintenant à le 15 aujourd'hui à 11h02, 23 secondes. Ça, c'est celui que j'ai fait le 13. Ici, j'ai fait ça le 12. Le 12, regardez bien, c'est à la date du 12. Le 12, j'ai fait 2, je pense, voilà. J'ai fait 1 à 22h43 et j'ai fait le 3 à 22h38. Regardez bien, ici, ce sont les pièces que j'ai migrées. Ouais, c'est les pièces que j'ai migrées de façon automatique. Et c'est bien sûr, c'est les pièces que j'ai gagnées suite au suivi de mes publicités. Voilà. Parce que les publicités, bon, ça c'est une autre page. Normalement, la vidéo est déjà réalisée. Je mettrai en commentaire le lien de la vidéo pour vous montrer comment vous pouvez faire le suivi des publicités chaque jour et gagner 0,1 PCM par jour. Et en 10 jours, vous avez une pièce.
Voilà, donc imaginez le fait que moi j'ai gagné 12 pièces, ça veut dire que j'ai fait combien de jours? J'ai fait déjà plus que, je sais pas, imaginez, parce que j'ai 10 jours qui donnent une pièce. Donc en un mois, normalement en un mois nous avons 30 jours. Donc ça veut dire que en un mois j'ai déjà 3 pièces. Donc si je suis déjà à 12 pièces, ça veut dire que ça fait déjà des mois en fait. Donc regardez bien l'historique de mes retraits que j'ai effectués. Comme vous voyez déjà 0,05, ça veut dire que c'est les retraits que j'ai gagné, que j'ai effectués suite à mes publicités en fait, suite au suivi de mes publicités. Regardez bien, on évolue, on va voir là où j'ai commencé les retraits. Regardez bien. Donc rien n'est à ignorer. En termes de crypto-monnaie, regardez bien, j'ai commencé le retrait, c'était en février. Voilà, j'ai commencé ça le 2 février et j'ai fait une série de retraits le 2 février. Non, désolé, c'était le 9 février, pardon. Ah oui, bon, j'ai fait un le 2 février et le 9, le 13, et le 15, le 18. Bref, je ne vais pas tout vous montrer, quand même la vidéo c'est très longue, mais regardez bien l'historique de mes différents retraits jusqu'à aujourd'hui. Et déjà, je peux aller même récupérer derrière ce qui reste là, ici. Je récupère ça rapidement. En fait, quand vous récupérez, vous devez attendre au moins 1 minute avant de pouvoir récupérer. Si entre-temps, vous disposez de plusieurs pièces retirables disponibles. Voilà, c'est parce que moi, je n'ai pas retiré hier, après et avant-hier aussi que c'est là. Sinon, normalement, chaque jour, je pense avoir. Voilà, donc je ne peux pas encore. Je dois attendre quelques minutes pour pouvoir récupérer ceci. Parce que vous devez laisser un peu d'écart de minutes avant de pouvoir récupérer. Alors, parlons de la publicité, du bouton de la publicité. C'est ça qui est là ici, Edit, d'accord? C'est ça qui est là. Ça peut disparaître d'ici, mais ça peut toujours être ici. Donc, si vous ne voyez pas le bouton ici, c'est pas grave. Vous cliquez sur le bouton de l'exploitation minière. Dès que vous tombez sur votre interface ici, bien sûr, d'accord? Vous cliquez, c'est ça qui est là. On dit gagner PCM, d'accord? Vous cliquez sur gagner PCM. Voilà. Donc, dès que normalement la fonctionnalité, c'est pas vous disposez ici, regardez, on dit cliquez pour regarder. Donc, normalement, chaque jour, vous devez avoir 5 publicités. Moi, il a suivi pour hier et j'attends pour aujourd'hui. Et là, je vous rappelle déjà que c'est un système, c'est l'heure chinois en fait. Voilà, c'est l'heure chinois parce que la Chine à 17h au Bénin, c'est déjà 0h là-bas, ce qui fait une nouvelle journée là-bas. Donc, si je vais vous demander, je vais vous donner un peu l'intervalle, c'est que de 17h à 16h59 de l'autre jour, c'est dans l'intervalle là vous pouvez suivre les 5 publicités. D'accord? Je suppose que déjà, parce que moi, il a suivi déjà hier. Donc, pour attendre pour une nouvelle journée, déjà aujourd'hui, à partir de 17h, puis en même temps, les 5 publicités seront affichées. Et je peux suivre ça en même temps et c'est fini, ça fait demain 17h. Donc, si je n'arrivais pas à suivre à 17h, je peux suivre à 19h, je peux suivre à 20h, à 0h, à 1h, à 15h de l'autre jour, même à 16h55, je peux suivre. Mais je dois finir les 5 publicités avant 17h de l'autre jour. Sinon, ça risque de réinitialiser, le tableau se réinitialise en fait. Voilà. Et là, maintenant, ça veut dire que je vais rater la journée parce que je dois suivre. Vous voyez ici, ça décompte en fait. Quand vous faites une journée, c'est coché. Vous avez fait 2 jours, ça va cocher 3 jours, 4 jours, jusqu'à 7e jour. Dès que vous finissez la 7e jour en même temps que vous avez droit à cette boîte. Même si vous ne réclamez pas, c'est pas grave. Mais une fois que vous faites les 7 jours, en même temps, le système vous considère que vous avez obtenu la boîte et vous pouvez continuer. C'est un cycle. C'est pas que, bon, quand j'ai fini mes 7 jours, c'est fini, je dois arrêter. Non, vous devez continuer chaque jour. Donc, ce qui me donne la possibilité de gagner plus de pièces et les retirer. Donc, je vous disais que là-bas, dans l'historique, on a vu quelque part où j'ai retiré 12 virgules et je disais que c'est les pièces que j'ai obtenues grâce à mes publicités. Et c'est ça qui est là, voici l'historique. Donc, c'est les pièces que j'ai retirées qui sont là-bas. Ici, c'est ça les pièces-là que j'ai migrées. Donc, les pièces que vous obtenez suite au suivi des publicités là, c'est les pièces qui sont migrables automatiquement sans même que vous passez le KYC. C'est automatiquement que ces pièces, vous pouvez les migrer. Donc, je vous invite vraiment à suivre, à prendre soin bien sûr de votre application PCM. Si vous voulez comprendre plus pourquoi l'application a ajouté les suivis des publicités, c'est ça qui est là à propos. Regardez bien, on dit ces revenus à DT, ça veut dire les publicités,
seront utilisés à des fins suivantes. Subventionner gratuitement la création de portefeuilles de contrats du réseau principal PCM. Ils vont subventionner encore gratuitement le cas exercé sur PCM Wallet. Bah oui, parce que le cas exercé n'est pas payant. Optimiser et mettre à jour les DApp existants PCM Wallet. Aider les développeurs aussi de la communauté à créer davantage d'applications pour l'écosystème mondial PCM. Organiser davantage d'événements communautaires. Donc voilà pourquoi ils ont ajouté, ça va les permettre de gagner plus d'argent pour pouvoir subvenir à tous ces besoins. Vous voyez ça, non? Donc c'est très simple que ça. Voilà. Donc prenez soin de votre application de minage et voilà, je voulais vous montrer sur la dernière chose, le prix. Parce que PCM a une valeur. Voilà, PCM c'est déjà une pièce qui a une valeur. Et nous allons voir la pièce actuellement à l'instant T, combien ça la pièce vaut à l'instant T. Donc, nous allons voir ça rapidement. Ok, nous sommes là. Voilà, la pièce est actuellement à 0,05 $. Voilà, ça a chuté. En tout cas, la pièce était plus que passée déjà. L'équipe a retiré d'abord la capitalisation boursière. Vous voyez ici, c'est 0 $. Parce qu'entre temps, ils avaient injecté et c'était sorti à 4 $ si je ne me trompe pas. Donc, peut-être pour des raisons sécuritaires et aussi pour mieux construire, ils ont enlevé d'abord la capitalisation boursière. Et donc, ce qui est là actuellement, ce sont, en fait, voilà, ce sont ceux-ci-là. C'est les achats effectués. Parce que quand c'était listé, moi, personnellement, j'ai acheté et aussi certaines personnes ont acheté. Même si aujourd'hui, vous voulez aussi acheter, n'hésitez pas, vous pouvez me crier en inbox. Et aussi me contacter sur le numéro qui est à l'écran. Voilà. Et je vais vous aider à acheter les pièces. Donc, ces pièces, on avait ça, quand c'était listé, bien sûr, on avait acheté. Et donc, ce sont la liquidité que nous on avait injectée pour l'achat qui est là, qui donne vie à la pièce actuellement. À l'instant T. Non, j'ai raté. Je reviens rapidement. Oui. Je vais voir si ça va passer. Ça a fait quelques minutes. Voilà. Retirer avec succès. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. C'était pour vous montrer un peu l'importance de suivi de publicité. Et vous voyez, comme je l'ai dit, voilà. Donc, voici les 2 retraits que je viens d'effectuer. Et c'est automatiquement, c'est ajouté à mon portefeuille là-bas. On peut aller visiter l'historique rapidement. Voilà, l'historique est là. Vous allez voir les 2 retraits. Voilà, 11 et 11, 11 et 2. Voilà. Donc, j'espère que vous avez vraiment pris bonne note et que vous allez également mettre ça en application pour avoir plus de pièces. En termes de crypto-monnaie, quand c'est mieux de se positionner au moment où la pièce est à ses débuts, parce que là maintenant la pièce n'est pas chère. Si vous avez 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, vous pouvez banalement avoir beaucoup de pièces et attendre posément que la pièce prenne de valeur. Là maintenant c'est à 0,05. Supposons qu'à l'instant T, vous payez, pourquoi pas 1000 pièces, je suppose, 1000 pièces, et que la pièce passe à 1 $. Vous pouvez imaginer ce que ça va valoir pour vous. Si vous voulez, on peut faire juste un petit calcul. D'accord? Les 1000 pièces actuellement, fois 0, je suppose 0,06. Donc, ce qui vous fait combien? 60 $. 60 $. Aujourd'hui, vous allez payer 1000 pièces à 60 $. Et quand la pièce ira à 1 $, vous avez 1000 $. Imaginez ce que ça vaut. Donc, c'est vraiment important. En fait, c'est comme ça ceux qui vivent de la crypto-monnaie ont commencé, en fait. Voilà. Ils achètent la pièce quand la pièce a une valeur très bas et ils en profitent quand la pièce va commencer par pomper. Et là, pour votre information, quand on dit PCM Wallet, c'est un portefeuille de PCM. Autrement dit, c'est PCM qui est un actif, qui est un jeton actif. Voilà. Donc, à l'avenir, tous les différentes transactions effectuées dans cette application, dans ce portefeuille, bien sûr, va exiger à ce que vous ayez la pièce PCM pour pouvoir assurer les frais de gaz. Comme de nos jours, les réseaux Binance, il faut avoir BNB, Ethereum, il faut avoir l'Ethereum. Par exemple, aujourd'hui, le portefeuille Pi Wallet, il faut avoir le Pi forcément pour pouvoir assurer les frais de gaz de 0,1 Pi, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi à l'avenir,
que PCM aussi va construire et il va mettre aussi en valeur PCM toute transaction effectuée dans l'application PCM. En tout cas, vous devez avoir PCM quand même pour assurer aussi les frais de gaz. Donc, imaginez que la demande devient la demande devient en tout cas énorme. C'est normal qu'en ce moment, la pièce également va prendre de la valeur. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez les moyens, acheter et conserver. Voilà. Actuellement, il suffit d'avoir juste à peine $60 ou $70 à peine. Voilà. Et avoir facilement 1000 pièces. Et encore, vous pouvez les staker, bien sûr. Vous pouvez les staker. Et là, le staking est là. Vous pouvez staker. Ouais, moi, j'avais déjà certaines pièces à staker. Donc, vous voyez, ça, c'est le plan de staking, par exemple. Voilà. Ici, j'ai staké ça là pour 3 ans, en fait. J'ai staké, un instant, j'ai staké combien de pièces? 11 pièces, je pense bien. J'ai staké 11 pièces. Et je dois récupérer 4 pièces, je pense. Un instant. Voilà, c'est le plan de staking. C'est le plan de staking, description, de verrouillage, 4 pièces, 12 pièces. Bon, là, je vois que je vais revenir parce que ici, j'avais stacké, voilà, ici, j'avais stacké, excusez-moi, ici, j'avais stacké 80 pièces pour le verrouillage de jalonnement. Un instant, je vais. Voilà, j'avais stacké 80 pièces et cela m'a donné 16 pièces. Donc, c'est pour un délai de, je ne me souviens pas parce que c'est déjà revenu à terme en fait. C'est déjà revenu à terme. Je ne sais pas si c'était pour 2 ans ou bien c'était des mois, je ne me souviens pas. Mais de toute façon, ceci est toujours en cours. Là, je pense que j'ai stacké 12 pièces et là, je vais avoir 11 pièces. Bon, là, je crois que je ne me retrouve pas. Posément, je vais tourner une vidéo pour ça et mieux expliquer également. Merci bien à la famille et nous disons à la prochaine vidéo.